Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo que j'ai hésité à faire. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi gaver mes canards, comme vous l'avez jamais vu, c'est-à-dire pas comme l'année dernière. Non, là, on va faire quelque chose... on va faire les choses à ma manière. Là, ils vont être bien gavés, là. Gaver les canards aujourd'hui, c'est passer pour un gros enculé. Mais gaver les canards aussi, c'est aussi ramasser le meilleur des foie gras maison. Et alors la première étape, avant tout, déjà, avoir des canards. Alors, pour gaver un canard, il faut que ce soit un mâle, il faut que ce soit un vrai canard, pas une canne. Le mâle fait les meilleurs foie gras. Les cannes, ici tu as du maïs ramassé dans la région. Un agriculteur qui le vendait à une demi-heure de chez moi, à peine, même pas. Et voilà. Nous avons ici le maïs, qui va servir à gaver nos canards. En sachant que moi, pour 9 canards, j'en ai commandé 150 kg. Pour 2 canards, je peux en prendre 50 kg largement, ça le fera. Le trésor. Bon, le maïs, trouvez des agriculteurs par chez vous. Des fois, ils vous le vendent moins cher qu'en grande surface. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai eu pour 45 € les 150 kg, donc Imhotep, ça va. Maintenant que vous avez votre maïs, il vous faut l'eau. Voilà. Alors, l'eau, c'est pas dur. Tu prends un petit réservoir et tu le remplis. Et tu vas comprendre pourquoi tout de suite. En fait, dans ton gaveur, tu vas mettre de l'eau. Tu vas remplir d'eau. Tu vas le remplir d'eau comme ça. Comme ça, le maïs, il mouille. Et ça évite que ça colle dans la gorge du canard. Donc ça coule mieux. L'étape suivante, c'est l'étape où vous allez avoir une qualité moins bonne parce que nous allons fermer les portes. Bon, bah oui, parce que sinon, laisse tomber. Hein. S'il faut que je cours après tous les canards dans la cour, c'est pas fini. Donc là, tout le monde va rentrer. C'est possible qu'il y ait des perturbations au niveau du trépied. Putain, qui sont cons. Figurez-vous que mon téléphone a coupé grâce à ces faces de paix. J'en ai gavé un, mais bien sûr, ils ont fait tomber le trépied. Ouais, parce qu'en fait, ils courent comme des cons. Voilà. Ils courent, mais... Ah, ils savent que je vais les attraper au bout d'un moment, mais ils courent quand même. Alors, du coup, je sais pas si ça avait été enregistré. Ici, tu as le gaveur. Gaveur que tu trouves que dans les pièces de collection. Ou vraiment, si quelqu'un a ça chez lui par hasard et qu'il le vend, sauf sur l'occasion, si tu veux essayer. Achète-en un, ça coûte, je l'ai acheté 20 balles, moi, je crois. Voilà. Je le fais tremper dans l'eau. Bien sûr, je mets de l'eau déjà là-dedans. Et ensuite, je le mets là-dedans pour récupérer l'eau, pour éviter de balancer de la flotte tout bas. Comme ça humidifie le maïs et ça passe mieux dans le cou du canard. Je vais te montrer. Pour attraper un canard, tu l'attrapes comme ça, par les ailes. J'ai gavé le plus gros tout à l'heure, c'est con. Du coup, on ne l'a pas vu en vidéo. Ça c'est un taille classique, un petit trou du cul. Vous courez partout là. Vous êtes déjà essoufflé. Il n'y a pas lieu de courir. Hein. Ça ira plus vite si chacun met du sien. Bon. Donc là, tu prends le bec, tu prends la langue et hop. Ça glisse tout seul. Normalement, à partir de là, il va arrêter de bouger trop le cou. Ça dépend. Ah, toi, t'es le chiant, toi. Il est con. Hein. Voilà. Non, parce qu'il y en a un qui fait que de tirer le cou comme ça. Je sais pas si c'est lui. Je pense pas que c'est lui. Il doit être là-bas. Donc voilà, et là, tu tournes. Et dès que tu commences à forcer... Tu descends ta main au cou. Et ainsi de suite. Juste attends de remplir. Si c'est lui, il tire. Juste attends de remplir. En fait, le jabot. Qui est ici. On va le voir, il va grossir au fur et à mesure. Ah oui, lui, il est chiant parce qu'il tire le cou là, ça force. Et en plus, lui, ça passe toujours mal, étant donné qu'il passe son temps à tirer le coup, ben, le grain, il coince. On va mettre un peu d'eau. Lui, il a toujours été chiant à gaver. Là. Parce que je commence à savoir qui se gave bien et qui se gave mal. Regarde, là, il tire le coup, là. Là on force, là, je force, là, lui aussi. C'est le seul qui fait ça. Je sais pas pourquoi. Ah, si. Mais... Regarde, là, si je lâche, t'as vu ? Faut rester, parce que si je le gave le coup comme ça, là je vais tout y péter. Faut qu'il reste le coup droit, pour que ça glisse bien. Et lui il est chiant à gaver. Ça tombe bien que ce soit le premier d'ailleurs. Là il force et ça c'est super chiant. Et du coup moi je force comme un ours avec mon bras pour qu'il reste droit. Et ça c'est chiant.
Tu vois là, ça passe trop mal. Chaque fois lui, ça passe très mal. C'est très chiant, mais... Je sais, t'as des canards qui vont être très bien et lui c'est le seul de la tribu qui fait ça avec son cou et ça coince tout à chaque fois. Il fallait bien qu'il y ait un chien. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est fini, tu le rattrapes par les ailes et tu l'envoies dehors pour pas les mélanger. Ensuite, tu vas reprendre, tu mets dedans, tu remplis, tu mets ton eau et voilà. Et c'est reparti pour en gaver un autre petit. Donc là, même principe, ils sont 9 à gaver. Même principe, tu chopes la bouche, tu te mets tes doigts ici, et voilà. Il ouvre le bec, t'attrapes la langue en même temps. Ça évite, parce que si la langue il la remet au fond, tu peux pas passer le gaveur. Et après, t'envoies. Il y a du maïs qui est tombé en même temps. Et voilà. Alors ça c'est le canard parfait ça. Alors ça, là voilà. Ça quand tout glisse dans le gosier comme ça là, oh. C'est de toute beauté. J'ai parlé trop vite. C'est qui le canard parfait que j'ai eu hier? J'en ai eu un hier. Tout descendait parfaitement. C'est plus ton cas, ça y est, ça passe plus. Alors. Des fois, il suffit qu'un grain coince toute l'arrivée. Alors, vous voyez là, il faut être le plus rapide possible parce que le but, c'est pas de le garder pendant 3 ans avec ça dans le bec. Même si niveau rapidité, on peut pas faire comme les industriels. Les industriels, eux, ils mettent une pâte directement dedans. Et hop, ça s'enfuit, ça... Il y a un tube et c'est automatique, t'as pas besoin de tourner, t'appuies sur un bouton. Et hop là, le serre rempli, terminé. Et là ils sont gavés. Ça va beaucoup plus vite. Mais là ils commencent à boire un beau foie parce que je vois le cul qui commence à être bien gros derrière là. Bon confit, bon foie. Là tu vois, là tout ça là c'est dur. Là on arrive au bout. Moi je le sens parce que ça rentre plus ici. Déjà t'as pas, si ça rentre plus là c'est que voilà. Voilà. Et voilà, c'est fini. Et en fait, tout ça, c'est un éternel recommencement matin et soir. C'est-à-dire que le matin, tu fais ça, comme ce matin. Ce soir, on recommencera. Et ainsi de suite, tous les matins et tous les soirs. Pendant 3 semaines. Ça fait déjà 1 semaine. Dans 2 semaines, terminus, tout le monde descend. Là, nous avons The Gros Canard. Hein? Toi, t'es un beau canard. Arrête de faire ça, tu vas t'envoler. Oui. Coin. Ça, c'est une belle bête, ça. Ça, c'est une belle bête. Magnifique. Ils sont lourds. Hein. Il y en a un autre comme ça. Ils sont... Ouais, il y en a des balèzes. Il y en a 3-4 qui sont comme ça, là. Sur 9, c'est bien. Tu vois, le problème, c'est qu'ils sont tellement gros, ils ont de la force. Ils se débattent. Ils peuvent s'en aller. Voilà. Messieurs, calmons-nous. T'as toujours de la merde dans le nez, toi. Je sais pas comment vous faites pour respirer avec ça dans le nez. Alors, le matin, j'en profite pour regarder leur nez, parce que je sais pas si ceux qui ont des canards ont déjà remarqué ça, mais ils ont des espèces de trucs dans le nez, et je les enlève, ça... Regarde ce que je viens d'enlever. Tu vois, ça, là ils respirent mieux maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'ils bougeaient. Ça fait du bien, parce que le but c'est pas de les laisser... Voilà, les gaver, de les laisser, les laisser partir, terminer, on n'en parle plus. Bon, le but, c'est qu'ils soient quand même en bonne santé. Là, c'est vrai que je jette toujours un petit coup d'œil si les narines sont bouchées. C'est pas parce qu'on les gave qu'il faut pas s'en occuper, il faut pas en prendre soin. C'est bien qu'à partir du moment où on a commencé à gaver, c'est fini pour eux, entre guillemets. Parce qu'on sait très bien que dans les 3 semaines qui suivent, il n'y a plus personne. Mais bon, pendant ces 3 semaines-là, ils sont encore vivants. Pas faire n'importe quoi. Ah ouais, alors ça glisse tout seul, ça. Alors lui, hier, il passait mal. Ça dépend des jours, en fait. C'est curieux, c'est une curiosité que je n'explique pas. En fait, les canards, ils ont tous une similitude qui fait que je les reconnais à force. Lui, il fait coin-coin quand je le gave, et puis il a une petite
Ici, il a de la peau qui s'en va là. Enfin, c'est pas de la peau, c'est les plumes. À force que ça passe mal, lui, j'étais obligé de passer plusieurs fois comme ça et ça enlève les plumes sur le côté. Lui, il fait partie de ceux que ça passe mal des fois. Alors là, ce matin, une vraie surprise. Donc fais gaffe comment on les attrape, faut pas leur casser une aile ou le cou. Parce que quand ils sont durs à attraper, faut prendre les ailes. Enfin, faut prendre le cou et après les ailes. Quand ils sont vrais, lui là, par exemple, tu ne l'attrapes pas comme ça. Lui, c'est un gros gaillard. Regarde-moi ça. Regarde-moi cet engin. Regarde. Montre-nous comment t'es beau. Là. Non. Chut. Oh l'enculé, il m'a mis une baffe. Bon, c'est un gros canard. Et là, on voit le cul. Il commence à être un beau cul. C'est-à-dire que le foie commence à grossir. Sacré bestiole. Il y a des sacrés magrets là-dedans. Sachant que le magret, ça s'arrête ici. Vous avez tout le magret ici. Les deux, là. T'es bien, là? Un petit cours d'anatomie sur toi. Donc là, naturellement, les cuisses. Et ici, vous avez les deux magrets. Et là, en fait, ici, il va ressortir le foie quand il va être bien gras. Donc quand on va le couper, en fait, on va tout enlever les parties de la carcasse. Et après, on enlèvera l'os qui est ici pour pouvoir accéder au foie gras sans rien abîmer. Parce que là, le foie gras commence à arriver ici, là. On dirait un bébé. Ça va? T'es bien, là? Nous, il est tout doux. Il est tout doux, le canard. Il est tout doux, le canard. On s'en fout. Ouais. Oh, c'est mignon. T'es mignon. Franchement, t'es mignon. T'es mignon? Tu me regardes, tu vas me bouffer, là. Allez. T'es mignon. T'attendais que ça de pouvoir te barrer. Eh ben non. C'est raté, mon copain. Eh oui. Bah oui, faut y passer aussi. Hop, je prends la langue. Et voilà. Ça rentre tout seul. Surtout eux, parce qu'eux, ils sont gros, donc il y a de la place pour le mettre, les gars. Et là, il m'en reste 3. On va faire la vidéo, on va faire le gavage ensemble, finalement. Ça coince, là, non? Et nous tournons la manivelle, nous tournons la manivelle. Qui sont ces canards qui sont ici le soir? Ce sont des canards qui vont faire du foie gras. Mais pourquoi les gaffe-t-on? Pour avoir du gras. Et nous prenons du beau maïs que nous mettons dans un gaveur et on tourne la manivelle pour que ça rentre dans le jabot. Une fois que c'est dans le jabot, ça va finir tout dans le foie. Mais le foie, il va devenir tout gras. Et quand tout sera bien tout gras, nous les emmènerons à la maison pour découvrir tout ce qui se cache sous ces belles plumes. Un corps bien dodu. Naturellement, un joli foie gras. Ouais, hein, mon gros canard. Je comprends pas ce que je dis, c'est pas plus mal. D'ailleurs, il va descendre, il va se mettre à chanter avec moi. Allez, tous en cœur là. Coin. Coin. Non, j'ai une plume là, que ça me saoule. Est-ce que là, du duvet, t'en bouffes? Tu t'en enlèves toujours un peu. Ouais! Ça y est, c'est fini! C'est fini! Voilà, t'as un truc dans le nez. Qu'est-ce que t'as dans le nez, toi? Rien du tout, c'était une plume. Alors lui, par contre, pour le rechoper, faut pas qu'il s'en aille. Voilà, c'est bon! J'ai! Ça sent bon en plus. Enfin, ça sent bon. Je vais pas sentir le trou du cul, mais... Vous êtes plus que 3. À la fin, il n'en restera qu'un. Qui veut gagner? C'est Cocanard là, faut profiter. Qui c'est qui va finir sur les poteaux? Bonjour. Allez, venez. Alors, à qui le tour? Qui vient? Toi peut-être? Non? Allez là, venez. Hop là, nickel jet. Savoir que un canard pas facile à attraper. En fait, quand on les attrape comme ça ils arrêtent de courir, en gros, ça dépend des fois. Et pendant qu'on a le coup, on peut choper une aile. Une fois qu'on a l'aile, on arrête de tenir le coup. Parce que sinon, si on le serre trop fort, on fait pas un dessin. Et le but, c'est pas qu'il s'entortille dans tous les sens quand vous lui tenez le coup. Si vous lui tenez le coup et qu'il a fait 3 fois le tour de son corps, faut lâcher le coup. Hein, parce que sinon, vous allez le pauvre, c'est pas l'objectif. Donc voilà, oh, c'est tout doux là. Là, c'est tout doux. Et on pourrait jouer du piano. Vous êtes mignons.
Pourquoi les animaux qu'on mange sont pas moches et répugnants? On aurait moins chiant à les tuer, quoi. Ouais. C'est vrai, ça? Pourquoi vous êtes pas moche, con et complètement débile? Laissez-vous pas caresser, bouffez-moi les mains. Bouffez-moi les mollets. Soyez des vrais connards avec moi, que j'ai aucun scrupule à vous emmener, hein? Mais même pas, vous vous défendez même pas. Moi je serai un canard, quitte à savoir que je vais y passer. Ah, je vous en fais voir de toutes les couleurs, le mec. Ou alors, il y a un grain qui passe mal dans le machin. Là, il est passé. Non? Qu'est-ce que c'est? Il ne reste plus que 2 petits canards. Le minuscule, il est entre mes jambes. Il y a un très gros qui me regarde bizarrement et qui cherche une issue de secours. Et non, il n'y en a pas ici, il n'y a que la porte pour s'en sortir. Et la porte pour s'en sortir, c'est la porte qui est ici. C'est moi. Une fois que vous serez passé par moi, les portes de dehors s'ouvriront. Et vous pourrez alors aller gambader comme vous voudrez. Mais ce soir, on recommencera. Vous avez profité de l'herbe fraîche depuis tout le temps. Vous êtes né ici en plus. Ah, il vous reste 2 semaines. Dans 2 semaines, vous serez énorme. Il reste 2 semaines et j'espère que j'aurai assez de maïs en fait, parce que le maïs, il est parti vite. Là, le seau, là, j'en ai 2 plus petits qui sont partis comme ça. C'est-à-dire, ça fait déjà un seau comme ça qui est parti, je crois. Non, j'en ai 3 qui sont partis. Donc ça fait, il y a déjà. Et là, je crois qu'il reste. Je sais pas combien de parties. Il y a déjà 3 de parties. J'espère que j'en aurai assez. Si j'en ai pas assez, il faudra que j'aille en chercher. Je vais être comme un con. Bah, vous bouffez, vous. Au suivant. Viens voir papa, viens voir papa. Voilà, j'ai le moyen. Après, il finit par le gros pépère qui est là-bas. Hop là, vous êtes coincés. Allez, on respire, on prend 3 gouttes d'eau parce que c'est sec là-dedans. Et voilà. Bon du monsieur, oui mon gros, c'est à ton tour. Outre à part le fait que je sais qu'ils vont partir d'ici 2 semaines, c'est quand même un petit plaisir de passer du temps avec eux. Bon, même si on les gave, tu vois, ils sont quand même avec nous. Des fois, je passe quand même un petit peu de temps. Je les chope pas tout de suite pour les gaver, je les chope et voilà. J'essaye de passer 2-3 minutes avec eux, même si je me dépêche quand même parce qu'il y en a 9 à faire et c'est long. Mais une demi-heure pour faire les 9. Donc, et là, dans la vidéo, peut-être plus longtemps, parce que le temps que je vous explique tout ça. Et là, j'aime bien prendre un peu de temps avec eux, tu vois. Et c'est pas j'arrive, je vous fous ça dans le corps et termine. Faut leur parler un petit peu, les gratouilles le temps que tu chopes le machin. C'est essayer de toujours un peu en contact avec eux. Je vois pas juste des outils, juste des machines, juste des objets. Ça reste un être vivant, quoi. Toi, tu m'as écouté, toi. Tu veux devenir con pour que j'ai aucun scrupule à te tuer. Et ouais, ça reste des animaux. Ça reste des êtres vivants. Non, sors pas. Il veut sortir, lui. Non, j'ai pas envie de vous courir après pour savoir qui j'ai pas gavé. Dis donc, t'as voulu te barrer, toi? Comment je fais si tu te barres? Je vais être obligé de te courir après. Eh viens là, Marcel. Coin. Oui, coin. Coin. Eh viens, coin. Coin. Je sais pas comment je l'ai attrapé, mais je l'ai attrapé. Il est venu dans mes bras, carrément. Il est venu dans mes bras. Il est venu dans mes bras. Mais il est mignon. Mais il est venu dans mes bras. Mais il est mignon. Toi aussi, t'es gros. Il y a du kilo de viande. C'est toi le dernier. Un plaisir. Ah, vraiment. Quand ça fait ça, c'est vraiment un plaisir. De te gaver comme ça, sans forcer, sans rien. Ça passe tout seul. Au moins, c'est rapide, efficace. Bon, après, faut faire gaffe parce que quand ça passe trop bien, après, on peut en mettre trop. Et voilà, c'était le 9e. Bah, t'as gagné les poteaux. Attends, non. Bah alors. Ouais, mon gros. Je te montre comment t'es beau et que t'es sage. Non, tu vas me chier dessus, là. Ils sont pas trop... faire des câlins. Bah alors. C'est sacré bestiole. Alors, je vais rien vous cacher en vous disant que le canard, une fois que vous l'avez gavé, va avoir besoin de boire. Hein, toujours veiller à ce qu'il y ait de l'eau. De l'eau propre, ça ne sert plus à rien, parce que si vous la nettoyez, ils vont tous aller se foutre le cul dedans et elle sera dans le même état 10 minutes après.
Non mais je vous le dis parce que j'ai déjà essayé, je sais comment ça marche. Si vous voulez un poulailler propre, ne faites pas de canard. Le canard, c'est pas réputé pour être propre. C'est pour ça que par terre, il y a de la paille en fait. J'ai pas le choix, sinon c'était de la bouillasse. Mais vraiment, la bouillasse, la vraie bouillasse. Ah, c'est 2 seaux comme ça qui sont passés en une semaine. Et un seau entier comme ça qui sont passés. Bon, celui-là, il est là tout le temps, mais voilà. Il y a tout ça qui est passé en maïs depuis que j'ai commencé les gavages, et ça fait 1 semaine. Alors, petit récapitulatif de ce que vous venez de voir. Pour bien élever ces canards, le mieux, si vous avez la chance de pouvoir le faire, faites-les naître chez vous. Ils seront tout petits, ensuite vous les verrez grandir, et une fois qu'ils seront grands, vous pourrez séparer mâles et femelles, et de là à avoir les 3, 4, 5 mâles, 6 mâles, 10 mâles, c'est là que vous pouvez les gaver. Pour ceux qui se demandent l'âge de gavage, ceux que j'ai doivent avoir entre 4 et 6 mois. Vous avez vu les mastocs déjà? Ensuite, pendant tout le processus d'élevage des canards, sachez que si vous avez prévu que votre terrain reste nickel, n'essayez même pas de faire des canards. Moi, mon terrain était niqué par les canards. Vraiment, il était vraiment pourri. Je vais faire une vidéo, là, une photo. Là. Je vais vous mettre un exemple pendant que je vous parle. Il a été pourri par les canards. Mais vraiment, en plus, il a fait que de pleuvoir. Et là, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est eux qui l'ont fait. Voilà, donc, retenir qu'un canard, ça bouffe, c'est dégueulasse. Et que ça boit beaucoup. Donc ça bouffe beaucoup et ça boit beaucoup un canard. Retenez bien ça. Parce que moi, j'ai des big bags d'aliments, donc ça va. Mais si je devais acheter des aliments dans le commerce, ça n'a aucun intérêt à faire les canards. Mais vraiment. Et même les poulets d'ailleurs. Il faut avoir ces petits plans. Et ça, des petits plans, si vous trouvez des agriculteurs, vous en aurez sans problème. Étape cruciale aussi, de la bonne paille. N'achetez pas les petites bottes de paille, prenez une grande directement. Pourquoi ? Parce que ça va bouffer de la paille. Ça fait 2 fois que j'en mets dans le poulailler, elle est déjà niquée. Et je l'ai mis avant-hier en plus, tu vois. Ça se bouffe très vite. La paille, j'en mets uniquement pendant le processus de gavage à l'extérieur, tout simplement parce que pour les gaver, s'ils sont tout le temps dégueulasses, plein de merde, tout trempé, c'est horrible à faire. Faut que ça soit quand même un minimum d'hygiène. Quand je les gave pas, ils sont dehors, ils sont dans la cour, pas de problème. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont grand. Là, ils ont pas grand parce que sinon, il faut que j'aille les courir après. Faut que j'aille courir après dans toute la cour, merci beaucoup. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça. J'ai pas envie de courir surtout, sinon tu perds un temps monstre. Donc là, ils sont tous parqués en fait. Donc là, c'est plus facile pour... Je les fais rentrer dans le poulailler, terminé. Voilà, comme ça c'est fait. Donc il faut de la paille. Parce qu'ils sont dans un endroit restreint. Donc déjà que c'est de la bouillasse. Donc là, ils vont chier en spray un peu plus, ils vont boire un peu plus. Donc il faut que ça soit quand même assez... circulable par terre pour eux, que ça soit mouillé, de toute façon on peut pas l'empêcher, ce qui fait que de pleuvoir, mais au moins que ça soit propre avec de la paille. Pour le gavage, là j'ai 9 canards, j'ai pris 150 kg de maïs, je sais pas si je vais en avoir assez. On verra ça en fin de gavage, je vous dirai ça. Ensuite, trouver un gaveur, ça c'est le moins facile, et normalement vous êtes bon. Vous commencez, à partir du moment où vous avez commencé, le commencement définit la date de fin. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire, ah flemme, je le ferai. Non, t'as commencé là, faut que tu finisses là. Si tu laisses une journée ou 2 avant de les tuer, ton gavage, t'auras perdu, je sais pas combien de pourcents en poids de foie gras, tout ça, t'auras perdu beaucoup, énormément en 2 jours. Le fait que tu les gaves pas pendant 2 jours, tu vas perdre incroyable. Donc c'est... Moi j'ai commencé lundi la semaine dernière. Donc là, ça fait déjà 1 semaine et 1 jour. Et ensuite, dans 2 semaines, c'est-à-dire le samedi, parce que je peux pas faire autrement, ça sera le samedi, donc ça sera un petit peu plus tôt. Mais je pense qu'ils seront déjà bien... Hein. Le samedi, c'est tuerie. Tu vois, tu les gaves le soir, le lendemain matin, tuerie. Faut pas qu'il y ait de temps de latence où ils mangent rien, sinon tu perds tout ce que tu as fait. Voilà. Et là, je suis en train de remarquer que la caméra est pas droite depuis tout à l'heure, c'est formidable. Je crois qu'en termes d'explication, elle est pas trop mal. C'est bien étonnant qu'elle ait jamais tombé par terre. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle va se faire démolir par... tous les écolos, bobos, écolos, sauveteurs des animaux et mes couilles en ski là, c'est possible. Cependant, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre j'aime, mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous allez voir ma page TikTok, Facebook, Instagram, et puis, gros bisous. Oh, un champignon. Oh, le bois, il est vraiment niqué.